Troy Corser, merci d'être avec nous sur ce Sportel 2011 à Monaco. On revient bien sûr sur ce championnat du monde Superbike, le dernier d'ailleurs, tiens, pour Troy Corser cette saison. Ça a été pour moi surtout une saison d'essai et de développement. On sait que BMW est assez nouveau dans la discipline, mais pour mon équipier par exemple, les résultats ont été bons avec quelques podiums. Pour moi, ça a été surtout une année de développement en vue de préparer la moto de la saison prochaine. L'idée était bien sûr de mettre la moto au point pour la saison 2012 et pourquoi pas décrocher le titre mondial. L'évolution du Superbike vue par Troy Corser. On sait que le Superbike est basé essentiellement sur des motos de série. C'est un petit peu... les gens en revanche ont envie de voir des motos de course, donc on peut bien sûr y adapter un kit. Et d'ailleurs, quiconque achète une moto de série peut également ensuite aller sur la piste en adaptant le kit de compétition. J'ai passé 3 saisons avec BMW, 16 ans dans le championnat Superbike. Et ça a été vraiment fantastique. Évocation également avec lui des différences avec les MotoGP, en particulier l'arrivée, tiens, l'année prochaine, des moteurs identiques au Superbike avec des 1000 cm3. Vous savez, le MotoGP, c'est avant tout des protos qui sont faits à l'unité. Alors que, je le rappelle encore, les Superbikes, on part de machines homologuées pour la route. Mais bon, au niveau des moteurs, chacun aura à peu près la même puissance. Et les performances devraient être à peu près identiques pour toutes les motos. Ce qui fait la différence, ça peut être surtout l'électronique qui est désormais un élément essentiel en compétition, que ce soit en auto ou en moto. Mais tout ce que j'espère aussi, c'est qu'il y aura plus de motos sur la grille de départ. Les pneus Pirelli d'un côté, avec une version contrôle en championnat du monde Superbike. On a les mêmes pneus, les mêmes gommes, le même nombre de pneus. Et ce pneu a vraiment satisfait tout le monde, tant en termes des performances que pour les pilotes. Il y a quand même des différences. Bien sûr, Bridgestone est aussi fournisseur officiel du MotoGP. Il y a des différences entre les Pirelli et les Bridgestone, mais on se rend compte sur certains circuits que nos temps autour ne sont pas si éloignés que cela de ceux des MotoGP. Allez, désormais également les conflits de génération. Avec certains pilotes comme lui d'ailleurs, qui sont toujours au top. Je suis certainement aujourd'hui le pilote le plus âgé du paddock, Carlos Checa, qui vient de remporter le titre à 39 ans, ce qui prouve qu'on n'a pas forcément besoin d'être jeune pour être encore rapide et pour remporter des championnats. L'expérience aide, c'est évident, mais c'est sûr également qu'il y a quelques jeunes pilotes qui arrivent, en particulier de la 600 Super Sport, qui sont très rapides et qui ont beaucoup de choses à prouver. Mais quand je suis arrivé, j'étais moi-même le plus jeune champion du monde et pas loin également d'être le plus vieux quand j'ai remporté mon deuxième titre. Carlos à 39 ans, on est donc toujours aussi compétitif. Alors, est-ce que vous suivez également les exploits de Casey Stoner en MotoGP? Et Casey a prouvé être parmi les meilleurs pilotes du monde. Remporter un titre avec Ducati et être en mesure d'en remporter un autre avec Honda prouve bien que c'est un pilote au sommet de son art. Cela prouve aussi que vous devez avoir l'équipe autour de vous et être bien sur la moto. Regardez Rossi, il souffre cette année sur la Ducati et pour autant on ne peut pas dire qu'il a oublié comment piloter une moto. C'est un facteur essentiel pour un pilote que d'être bien avec son matériel. Allez, est-ce qu'il y a de jeunes Australiens qu'il faudra surveiller? Bien sûr, il y en a quelques-uns en Australie qui participent aussi à des championnats nationaux Super Sport et Superbike. Alors c'est vrai que la marche est haute avant d'arriver en MotoGP, mais il faut en suivre quelques-uns, en particulier un jeune pilote qui s'appelle Matthew Davis. Il a de l'avenir, il est rapide, il a également pas mal d'expérience puisqu'il a débuté déjà en mini-moto. J'espère qu'il aura un grand avenir dans le sport international.
Et est-ce que vous êtes intéressé par la voiture? Il y a sur Motors TV les V8 Supercars. On a retransmis la course des 1000 km de batteur. Ça vous intéresse? Oui, oui, bien sûr. Mon père aussi est fan du V8 et de cette course. Il m'en parle souvent. Il me dit même que au niveau de la réalisation télé, c'est vraiment extraordinaire. Et avec des caméras partout dans la voiture et dans le paddock. Moi, ce qui me concerne, pourquoi pas? J'aurais peut-être la chance de faire quelques courses avec BMW. On verra dans le... Voilà, on verra ce qui va se passer. En tout cas, eh bien, merci Troy Corser.